Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du dimanche 10 octobre 2021 que nous débutons au Cameroun. Vainqueur du Mozambique vendredi au stade de Japoma 3-1. Les Lions indomptables ont rendez-vous avec les Mambas ce lundi dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 à moins de 24 heures de cette rencontre cruciale pour une équipe du Cameroun condamnée à la victoire. Antonio Conceição et ses hommes ont grandement tardé à quitter la ville de Douala. Le voyage prévu hier samedi a déjà été reprogrammé 2 fois. Selon le team presse des Lions, l'équipe s'est entraînée ce jour à Douala et a quitté la capitale dans la soirée. Un pas auprès de Drogba en prélude au match caritatif prévu pour le mercredi 13 octobre au stade Vélodrome de Marseille à partir de 19h. La star ivoirienne Didier Drogba, au micro de Jérémy Patrel, serait très heureux de pouvoir prendre part à ce match afin de recueillir des fonds pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de retrouver le Vélodrome avec l'ambition de récolter le maximum de fonds pour l'éducation en Côte d'Ivoire, a déclaré Didier Drogba. Ce match, prévu mercredi, est une initiative de la Fondation Didier Drogba en partenariat avec Orange et UNICEF pour récolter des fonds pour contribuer à l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour ce match, 2 équipes, à savoir la team UNICEF et la team OM, s'affronteront. Un pas chez un Marseillais d'ailleurs, Bamba Dieng. Il négocie une revalorisation avec l'Olympique de Marseille, mais selon le quotidien régional La Province, les discussions n'ont pas avancé dans le bon sens. Le premier rendez-vous entre la direction et les agents du Sénégalais n'ont pas permis aux 2 parties de se rapprocher. Pour l'OM, le dossier n'est pas encore urgent, mais le clan du joueur tient sûrement à lui obtenir un bail correspondant à son nouveau statut. Rappelons que Bamba Dieng vient de débuter les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille. Et nous filons en Angleterre, attendu depuis plusieurs mois. Le rachat de Newcastle a été rendu officiel cette semaine. En effet, le club anglais est désormais sous pavillon saoudien. Les nouveaux dirigeants des Magpies souhaitent renforcer leur effectif. Selon le Télégraphe, 2 joueurs intéressent les dirigeants de Newcastle. Il s'agit du défenseur central de Burnley, James Tarkowski, et de Lingard. De son côté, le journal catalan Sport affirme que Philippe Coutinho, en échec au FC Barcelone, pourrait être la première recrue phare de Newcastle. Un passage au Real de Madrid, ce contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real et Eden Hazard n'est clairement pas certain de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine. L'ancien meneur de jeu des Blues n'a toujours pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien en Angleterre. Le Real de Madrid souhaite récupérer une indemnité de transfert acceptable après avoir dépensé plus de 100 millions d'euros pour le faire venir en 2019. Ensuite, parce que la stratégie du club merengue pour 2022 sera de renouveler profondément l'effectif avec des arrivées importantes. Il faudra donc libérer de la masse salariale pour continuer à rêver de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Paul Pogba. Nous terminons d'ailleurs avec Erling Haaland, toujours aussi impressionnant en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund. L'attaquant est convoité par la plupart des grands clubs européens. Erling Haaland, qui souhaite visiblement partir en 2022, n'aura que l'embarras du choix l'été prochain. Une chose est sûre, le FC Barcelone semble déjà hors course à propos du buteur du Borussia Dortmund, si l'on en croit les propos du vice-président blaugrana Raphaël Yuste, très prudent sur le prochain mercato estival. Alan, nous verrons ce que nous pouvons faire, sans perdre de vue le fait que nous voulons toujours avoir le meilleur et Alan est l'un des meilleurs joueurs au monde, mais je ne vois pas Alan signer maintenant, a-t-il confié dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Nous terminons donc avec notre question du soir. Quel conseil mercato donnez-vous à Bamba Dieng? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.